Et comment on va passer de ce petit dragon à ce magnifique dragon? Et bonjour tout le monde, bonjour mes petits dragons, merci à tous pour vos abonnements. Aujourd'hui on va peindre justement des petits dragons, les dragons de Flamecraft qu'on a dans la version collector. On va commencer par appliquer une sous-couche blanche. Donc d'habitude je mets pas de sous-couche parce que c'est assez cher les sous-couches, mais là j'en ai trouvé une pas chère à Action à 3 €. Donc bon plan. J'ai aussi des peintures speed paint comme ça et des Posca. Et un petit set de pinceaux que j'ai eu à mon anniversaire. C'est parti, on va commencer par appliquer les couches de base, des couleurs de base des différents dragons, donc le rouge, le vert, le jaune, le violet. Vous pouvez voir à l'écran les différentes peintures que j'ai utilisées pour chaque dragon. Et on va peindre tranquillement avec des brosses. Vous pouvez prendre une grosse brosse pour peindre les dragons. Là, pas besoin d'aller dans le détail pour le moment. C'est vraiment... Donc pour le bleu, par contre, j'ai mélangé un peu de bleu avec du blanc. Et je vais peindre ses écailles d'abord. Je vais pas peindre sa peau. On va d'abord se concentrer sur ses écailles. Et avec un bleu assez clair. Après, vous faites les couleurs que vous voulez. On va pas oublier le dragon noir, bien sûr. Et on va le remplir comme ça de noir. C'est un noir un peu gris. Vous allez voir en séchant, il va devenir gris. Je vais assécher un peu sa peau pour qu'elle reste un peu blanche. Moi j'aime bien quand leur peau elle est blanche. Je vais prendre un poivrier et je vais mettre dessus des petits trucs pour coller les dragons. Hop, on va pouvoir coller les dragons, ça va être plus pratique pour peindre. C'est parti les amis. Alors le dragon rouge, je vais lui mettre un peu du jaune sur son ventre. Et oui, ça se voit pas mais c'est du jaune. Comme ça on va éclaircir un peu son ventre. Voilà, et aussi un peu sa bouche sur le côté. On va se servir du jaune pour faire une deuxième couche sur les écailles du dragon jaune. Hop, comme ça, ça va renforcer un peu ses écailles. Faut pas hésiter à faire plusieurs couches de temps en temps pour essayer de mettre un peu de contraste entre les écailles et la peau, par exemple. Comme ça, ça va donner un petit côté contrasté, voilà. Et ce petit dragon jaune va être magnifique pour Nouvel An. Voilà, il ne faut pas hésiter à prendre son temps. Avec une brosse sèche, je vais venir voilà, sécher un peu le ventre du dragon en jaune, le frotter un peu et je vais assombrir un peu ses écailles pour lui donner un petit côté brûlé, dragon brûlé. J'ai envie qu'il soit un peu comme il fait du feu, j'ai envie qu'il soit un peu sorti du four, comme je puis dire. Il est un peu brûlé, un peu foncé, voilà, sur ses écailles. Pour le dragon vert, je vais venir remettre une couche de vert sur ses écailles. Enfin, c'est des écailles un peu plantes, un peu feuilles. Donc, je vais remettre du vert dessus pour donner un côté foncé comme ça, pour qu'il y ait un contraste avec sa peau et ses feuilles. Voilà, donc là, vous pouvez prendre un pinceau un peu plus petit pour être un peu plus précis. Ensuite, je vais mélanger du rose et du violet et je vais venir faire... les ailes du dragon violet, l'intérieur des ailes ainsi que sa petite houppette là sur sa tête. Hop, pour mettre un peu de rose, voilà. Faut pas hésiter à prendre son temps, à être un peu précis, voilà. Après, si vous dépassez, vous pouvez toujours revenir dessus plus tard. Je vais foncer lui aussi ses écailles avec du violet. Je vais refaire une couche par-dessus ses écailles. Voilà, pour lui mettre un peu plus de couleur et de peps. Et je reviens reprendre un peu de couleur sur son ventre. Je mets un petit peu de rose, voilà. Pas trop flashy non plus, mais je remets un peu de rose. Et là, je mets du bleu sur ses bras. Voilà. Pour le dragon bleu, je vais venir avec une brosse sèche et je vais frotter comme ça pour que ses écailles deviennent un peu blanches, pour qu'elles ne restent pas totalement bleues. Ça lui donne un petit côté, voilà, dragon du ciel et dragon des airs. Et je lui remets un peu de bleu clair sur sa peau. Comme ça, il va avoir une peau claire et des écailles un peu plus foncées. Donc là, je repasse avec ma brosse, voilà, sur le dragon tranquillement. Si vous êtes débutant, vous pouvez essayer. C'est pas si compliqué que ça, vous voyez. C'est comme en dessin, il faut essayer de pas déborder, c'est surtout ça. Et puis, j'ai pas un matériel de fou non plus, mais vous voyez, là, on prend du rose, on va faire les ailes des différents dragons. Ensuite, vous faites les couleurs vraiment que vous voulez, mais vous pouvez vous servir de modèle dans les dessins, ou voilà, ça, c'est à votre convenance.
Je vais mettre un tout petit peu de rose sur l'aile du dragon vert, voilà. Mais je vais pas en mettre sur toute son aile, juste sur la pointe. Et on va faire les cornes du dragon vert, voilà. Il a vraiment des bois tel un cerf. Il est vraiment beau ce dragon. Donc là, il faut prendre un pinceau beaucoup plus fin pour faire ses cornes. Parce que faut pas déborder sur le vert, quoi. Donc c'est pas évident. Faut rester concentré. Là, on va faire les cornes du dragon rouge aussi. Hop, hop. Des deux côtés, bien sûr. Faut pas hésiter de changer d'angle. Et on va se servir du marron des cornes pour faire aussi la base du dragon rouge qui est un peu en bois comme ça. Voilà, j'ai utilisé un petit pinceau quand même pour passer entre ses pieds. Et il va être tout beau ce petit dragon. Vous voyez, il a vraiment un petit côté sorti du four, j'aime beaucoup. Un peu cramé comme ça. On va faire aussi les cornes bien sûr du dragon jaune. Hop, il a vraiment des jolies cornes. Donc voilà, ne pas hésiter à tourner le dragon un peu dans tous les sens pour trouver la bonne position. En plus en filmant, moi c'est pas toujours évident, j'avais la caméra qui me gênait un peu, mais c'est pas grave. Je vais faire la base du dragon jaune, voilà, hop, il va être très joli comme ça. Et là, je me suis rendu compte que j'ai inversé le dragon jaune et le dragon bleu. Bon, c'est pas grave, ils sont bien comme ça, mais en fait, ouais, voilà, je les ai intervertis, c'est pas très grave. On va faire les cornes du dragon noir, on va les foncer un peu. Pour lui donner un petit côté bad guys, dragon, dark dragon, un peu énervé. Voilà, je vais revenir faire une petite couche de noir sur ses écailles, mais vous voyez qu'en séchant, il fait vraiment gris. Donc là, je veux le foncer un peu là pour qu'il ait l'air un peu dragon noir, un peu méchant quoi. Et pour le dragon bleu, je vais venir mettre du doré avec mon Posca. C'est un Posca doré et je vais faire ses cornes en doré. J'ai envie qu'il brille comme ça, que ses cornes brillent. Voilà, il est pas magnifique comme ça? Donc là, je vais revenir travailler le blanc qu'il a dessus et je vais retracer un peu les lignes en blanc pour que ce soit bien des lignes un peu nettes et pas que ce soit un peu tout dégueulasse. Voilà, on va refaire le blanc sur sa peau. J'aime bien les dragons comme ça, qu'ils ont un peu de blanc. Hop! Comme ça, il va être tout beau, tout neuf. Pareil pour le dragon jaune, on va retravailler un peu les traits comme ça, et le dragon noir aussi. Bon là, vous pouvez aussi le faire en gris hein, ou tout en noir. Moi j'aime bien avoir un peu de blanc comme ça pour faire un joli contraste. Mais là c'est à votre convenance aussi, c'est pareil. J'utilise du coup mon Posca blanc parce que j'ai pas de peinture blanche. Donc j'utilise mon Posca et je vais venir aussi avec mon Posca vert retravailler la peau du dragon vert. Pour lui ce sera pas du blanc du coup, ce sera du vert un peu plus clair. Et ça va lui donner une peau un peu plus lisse et un peu plus claire, voilà, pour avoir un beau contraste sur ce petit dragon. Je vais venir faire vite fait la base du dragon violet, mais bon, on pourra toujours la retravailler plus tard. Je vais repasser un peu de bleu sur ses mains parce que le bleu n'était pas très apparent. Et je vais venir mettre un peu de rose avec le Posca en détail comme ça, et là il va falloir être très précis, ne pas éternuer. Là il faut pas trembler et pas éternuer. Voilà, sur les petites pointes comme ça je vais mettre un peu de rose pour lui donner un peu de peps. Magnifique ce petit dragon. Ensuite, je vais rajouter un peu de rose avec une brosse, un tout petit peu pour qu'il brille un peu. Vous voyez, il brille un peu, il fait un petit reflet, dragon reflet. Comme ça, il est très mignon et il brille dans le noir. Alors là, je vais attaquer les yeux. Je vais commencer par mettre du blanc dans les yeux et c'est la partie que je redoute le plus, les yeux, parce que franchement, on peut se rater très facilement. Il suffit de bouger un tout petit peu et c'est raté. Ensuite je vais mettre un peu de jaune
sur le dragon vert. Donc j'avais envie de lui mettre un peu de jaune, comme il a des feuilles comme ça, je vais venir revenir sur les feuilles avec du jaune, hop hop hop, pour lui donner un petit contraste. Et voilà, pour lui donner un petit côté brillant comme ça, solaire. Et pour le dragon noir, je vais lui mettre carrément un peu de métal pour lui donner un côté métalleux comme ça, un peu gargouille, métal. Je vais lui en mettre sur ses ailes, sur la pointe, sur sa queue et à certains endroits, voilà, pour qu'il brille un peu comme ça de métal et qu'il soit beau pour Noël et Nouvel An. Là, il va être très joli. Vous pourrez me dire à la fin de la vidéo quel est votre dragon préféré et on verra lequel a le plus de succès. Donc pour le jaune, je vais venir mettre du doré sur son anneau, là, son petit anneau. Et je vais venir aussi retravailler son collier en doré. Là, j'essaye de trouver la bonne position. Hop, voilà son collier doré magnifique. Voilà, il est un peu dragon de luxe, vous voyez, même ses pattes, je l'ai fait en doré. Là, c'est un dragon un peu riche, hein, il a de l'or sur lui. Il a gardé son trésor avec lui. Je fais un peu du doré aussi sur ses ailes, voilà, sur ses pattes. C'est vraiment un dragon en or, quoi. Et je vais venir retravailler la bouche du dragon rouge. Je vais lui mettre un peu du bleu comme ça dans sa bouche. Pour qu'il ait sa bouche un peu foncée. Et je vais retravailler avec du rouge sur certains de ses détails, de ses ailes, de sa queue, sa corne, etc., ses doigts. Voilà, pour lui donner un peu de peps. Et je vais revenir retravailler les cornes du dragon en noir parce que je trouve qu'elles n'étaient pas assez foncées et j'ai envie qu'il soit vraiment un peu gothique. Donc je vais lui mettre des cornes noires comme ça au feutre, au Posca. Et là, il va vraiment être classe comme ça. Maintenant, on retravaille les yeux qui étaient en blanc et on va faire un petit point noir pour leur donner du caractère. Et ça, c'est le plus difficile de bien réussir les yeux et c'est ce qui va lui donner un peu sa vision, son caractère. C'est ce qui va lui donner vie, voilà. C'est comme ça qu'on va lui donner un peu de caractère avec son œil. Donc, c'est pas évident, mais il faut se concentrer. Ne pas éternuer. Tranquillement. Voilà. Ça devrait aller comme ça. Et voilà les amis, n'hésitez pas à me dire quel est votre dragon préféré. On est prêt pour jouer à ce jeu. Est-ce que c'est le jaune, votre dragon préféré? Voilà, le jaune un peu doré, un peu riche comme ça, il est vraiment stylé. Ensuite, il y a aussi le violet. Voilà, le violet tranquille, force tranquille, trop mignon. Est-ce que c'est lui votre préféré? Est-ce que c'est le rouge comme ça, un peu sorti du four, pétant, énervé? Est-ce que c'est le vert nature, la nature? Voilà, vraiment très joli ce dragon, avec ses cornes en bois. Est-ce que c'est le dragon noir, gothique et métalleux? Ou est-ce que c'est le dernier, le petit bleu, voilà, qui est un peu rigolo? Je lui ai fait un petit effet comme s'il avait des petits poils. Merci à tous et à la prochaine vidéo. Salut!